Après les élections chaotiques organisées en République démocratique du Congo et aux Comores ces dernières semaines, il nous semble important de revenir sur certaines idées reçues qui plombent totalement la souveraineté populaire dans la plupart des pays africains. Désormais, nous nous sommes accommodés à ce que élection rime avec mort, destruction, emprisonnement des opposants, musellement d'une certaine presse, et j'en passe. Le modèle de gestion de la cité qu'on appelle pompeusement la démocratie est en fait un leurre savamment orchestré et alimenté pour nous empêcher, avec notre complicité active bien sûr, de construire des institutions fortes à même de porter nos États vers le progrès ou mieux la prospérité. En plus des autres incongruités qui entourent l'organisation des parodies électorales dans nos États, deux points nous semblent importants à relever. Premier point, l'union de l'opposition, la coalition de l'opposition ou encore la candidature unique de l'opposition. Aujourd'hui, on utilise cela pour manipuler allègrement l'opposition et décourager le peuple. On a ainsi inventé une théorie qui ne repose sur rien pour établir qu'en face d'un pouvoir sortant, la seule chance de l'opposition est d'avoir un candidat unique, ce qui en réalité est totalement faux. Si l'on admet que mutualiser les efforts est un atout, il faut absolument arrêter de penser, comme cela est véhiculé, que l'échec récurrent de l'opposition dans nos États est lié à leur dispersion. La preuve, même quand l'opposition arrive à dégager un candidat consensuel, comme ce fut le cas au Gabon récemment, la fraude impose très souvent le candidat sortant qui, lui, s'est arrangé à contrôler pour son compte toutes les institutions du pays. À bien y regarder donc, l'échec de l'opposition n'est pas souvent lié à son inorganisation ou à sa dispersion, comme tente de nous faire croire une certaine opinion. Non, la principale raison de l'échec de l'opposition dans la plupart de nos États, c'est la fraude institutionnalisée qui biaise totalement les règles du jeu. Même dans un match de football, si l'arbitre est membre d'une équipe, quels que soient les efforts de l'équipe adverse, il va être difficile, pour ne pas dire impossible, de gagner un tel match. Le véritable problème est donc la fraude organisée, dès le départ, avec l'instrumentalisation, la falsification et le contrôle par un camp du fichier électoral. Deuxièmement, le contrôle de bout en bout du processus électoral par les militants engagés et zélés d'un camp. Par exemple, même si en République démocratique du Congo récemment on avait réussi à avoir un candidat unique de l'opposition et que les machines à voter se retrouvent comme par enchantement chez des particuliers, comment pouvait-on obtenir dans ces conditions des élections crédibles? Dans une élection à un tour où la majorité relative est admise, tout le monde peut gagner si les règles du jeu sont transparentes et respectées. Il faut donc définitivement arrêter avec cette chimère qu'est la coalition ou la candidature unique de l'opposition. Car, comme nous le savons tous, il y a plusieurs types d'opposition. Celle réelle qui a de véritables convictions et ambitions et celle suscitée ou entretenue par le régime en place pour justement brouiller les pistes et œuvrer contre la véritable opposition. Donc, au lieu de réclamer la coalition de l'opposition et en faire la seule solution pour l'alternance, il faut réclamer des règles du jeu équitables et respectées pour tous et par tous. Le deuxième point à soulever ici, c'est le fait qu'on a aussi établi de manière vicieuse que c'est à l'opposition de se débrouiller pour que le pouvoir en place ne triche pas lors des échéances électorales. Très souvent, on entend dire que l'opposition est faible et s'est fait voler parce qu'elle est incapable d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote pour limiter à défaut d'éviter la fraude. Comme à notre habitude, on préfère inverser les choses. Au lieu de dénoncer et de combattre la fraude, on préfère culpabiliser les opposants, ce qui est très grave, car dans un État sérieux, on n'a pas besoin de demander aux citoyens de se transformer en policiers pour éviter le détournement de leur vote. Les instances en charge de l'organisation du scrutin doivent être crédibles et dirigées par des gens intègres qui mettent l'État au-dessus de leurs intérêts partisans. Dans certains pays que nous admirons, les élections sont organisées par le gouvernement sortant et il est très souvent arrivé que ce gouvernement-là perde cette élection. Parce que là-bas,
on a réussi à mettre l'État au-dessus de tous. Mais malheureusement, nous en sommes encore très loin. D'où la nécessité du surpassement des citoyens avides de changement. Car, face à un régime dictatorial et à des élections dont les règles du jeu sont totalement biaisées, seule une véritable mobilisation populaire dans tous les sens du terme peut être un véritable rempart.